Ok, magnifique, excellent. Donc, je pense qu'au niveau du vocabulaire, ça marche, n'est-ce pas? Ça fonctionne. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer avec les suivantes paragraphes, d'accord? Alors, de la même façon, on va diviser, d'accord? Dans ce cas-là, en quatre. Alors, quatre personnes à lire. Jusqu'à là, par exemple. Ah oui, trois. Tout simplement trois personnes. Hmm. Ok, très bien. De la même façon, alors, trois personnes pour continuer et finir la lecture d'aujourd'hui. On travaille, n'oubliez pas, on travaille la compréhension écrite. D'accord? On travaille la compréhension écrite parce à la fin de ce texte, on va avoir des questions à répondre. D'accord? C'est pourquoi l'importance de pouvoir comprendre le texte. D'accord? C'est pourquoi le but, c'est de pouvoir bien comprendre le texte. Parce qu'à la fin, on aura des questions à répondre. Voilà. Alors, on continue, on continue. Quelqu'un d'autre qui veut continuer la lecture? Anna, peut-être, Noélia ou, pardon, Jessica, Valentine? Non? ¿Profe? Oui, Valentine, tu peux continuer la lecture? ¿Dónde nos quedamos, disculpe? Ici, en général. En général, on mangeait une tranche de... Ay, cómo se lee, profe? Une tranche de pain. Pain, Oui, pain. de pain ou un biscuit avec du beurre. Magnifique. On, on peut Excellent. On peut. y ajouter Mhm. de la friture en du Du miel. Oui. miel. Vous devez, vous devez, Et vous devez savoir des beaucoup de Français euh, trempent, trempent Oui. leurs tartines dans leur boule de café ou de l'eau ou de lait Mhm. ou de lait. On mangeait aussi des céréales avec du lait. Ok, très bien. Aussi, Très bien, très bien. Du lait. gracias. Très bien, Valentine, au niveau de la prononciation. Excellent. Alors, oui. En général, on mange, d'accord? Mange. Le E à la fin, on ne prononce presque jamais, d'accord? On ne prononce le E à la fin. Le E est muet. Le E est muet. La E est muda, d'accord? Le E est muet. On mange, d'accord? Une tranche, de la même façon ici, n'est-ce pas? On mange une tranche de pain ou une biscotte avec du beurre. En effet, on peut y ajouter de la confiture ou du miel. Vous devez savoir que beaucoup de Français trempent, d'accord, trempent leurs tartines dans leur bol de café ou de lait. On mange aussi la combinaison des voyelles A et U, on va prononcer O. Donc, on mange aussi des céréales, d'accord? Pas céréales, céréales avec du lait. En effet, au niveau du vocabulaire,
Il y a des mots inconnus, il y a des termes un peu complexes. Je vous écoute. Où ça va? Est-ce que vous avez bien compris le texte jusqu'à là, ces paragraphes? Vous comprenez le verbe tromper? Non. Vous devez savoir que beaucoup de Français trompent leurs tartines dans leur bol de café. D'accord? Ça vient du verbe tromper. D'accord? Tromper. ¿Cuál es Sumergir, el verbo? Ah, ok. sumergir o sopar puede ser. Ujú. D'accord? Tromper. Apa, O champar. champar, oui, oui, ça fonctionne. Sopar, n'est-ce pas? Muchos franceses champan o sumergen o eh, remojan sus pedazos, ¿no? Sopa. Sopan, sopar, exacto. Sopar sus tartinas dentro de su bote, ¿no? De su bol de café o de leche. O sea, lo sopan. Tromper, sabiendo de tromper, sopar, remojar, etc. En effet. Ça marche. On continue avec le paragraphe suivant. Quelqu'un? Anna peut-être? Ou Jessica? Ou... Oui? Oui. Vas-y, vas-y. Bien, contrairement à une idée reçue, le français ne mange pas de croissant ou de pain au chocolat tout le temps. Le croissant, la brioche et le pain au chocolat sont des produits chers et puis ça fait grossir. Alors quand on achète, c'est plutôt le dimanche matin. D'ailleurs, les Français font souvent la queue le dimanche matin pour rapporter des croissants et du pain frais à toute la famille. Excellent au niveau de la prononciation, Jessica. Magnifique. Excellent. Très bien. Bravo. C'est ça. Merci. Et au niveau du vocabulaire, tout s'est bien compris. Et Qu'est-ce que c'est que? la queue. Tu l'as bien prononcé de la même façon. Les Français font souvent la queue. En effet. Par exemple, alors, on fait la queue. Par exemple, on fait la queue à la banque. D'accord? On fait la queue à la banque. On fait la queue, par exemple, pour attendre le bus. D'accord? Et on fait la queue pour faire des papiers. D'accord? Pa- Papier. D'accord? Non? La queue. De la même façon, on fait la queue pour au supermarché, n'est-ce pas? On fait la queue pour payer quelque chose. Quelque chose au supermarché. Au supermarché. La file. On fait la queue. D'accord? La file. Donc, quelles sont les situations
ou on fait la queue. Par exemple, on fait la queue à la banque, n'est-ce pas? En el banco. Hacemos fila. En français, on dit à la banque. De la même façon, on fait la queue pour attendre le bus, n'est-ce pas? Pour attendre le bus, para esperar el bus, hacemos fila, n'est-ce pas? On fait la queue. De la même façon, on fait la queue pour faire des papiers, hacemos fila para hacer papeleos, n'est-ce pas? Et on fait la queue pour payer quelque chose au supermarché, par exemple, ou quelque chose au supermarché, vous comprenez, n'est-ce pas? Para pagar algo en el supermercado, on fait la queue, donc la file. Et d'ailleurs, les Français font souvent la queue le dimanche matin pour rapporter des croissants et du pain frais à toute la famille. Donc, c'est ça, n'est-ce pas? Et vous comprenez le verbe, la phrase, ça fait grossir. Vous comprenez la phrase, ça fait grossir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça fait grossir? Qu'est-ce que ça veut dire, ça fait grossir? Et puis, ça fait grossir, non? Grossir es engordar. Exact, ça marche. Magnifique. Entonces, hace engordar, n'est-ce pas? Le contraire de grossir, c'est maigrir. D'accord? Maigrir. Engordar, enflaquecer. Grossir, maigrir. D'accord? Par exemple, manger des légumes, j'imagine que ça fait maigrir, n'est-ce pas? Manger des légumes, ça fait maigrir. Ou faire des exercices, des activités physiques, n'est-ce pas? Faire des exercices à la salle de sport, ça fait maigrir, n'est-ce pas? Hace enflaquecer. Grossir, engordar, maigrir, adelgazar. Excellent. Au niveau du vocabulaire, ça fonctionne. Excellent. Ok. Finalement, oui, terminer cette activité avec le troisième paragraphe. Pour finir, quelqu'un, très rapidement. Et ensuite, je vais vous partager les questions à répondre. D'accord? Les questions à répondre. Et chacun va travailler en autonomie. Chacun va travailler de son côté. D'accord? Et vous devez le faire et vous pouvez m'envoyer sur un message privé sur WhatsApp. Je vais corriger et je vais vous envoyer les réponses corrigées. OK, pour finir. Et troisième paragraphe. Pour finir, quelqu'un? Anna, peut-être Noélia? Oui? Moi, Vas-y, vas-y, excellent. bien sûr, plus la cake est longue, plus la boulangère est bon. Si vous voulez acheter du bon pain dimanche matin, je sais un boulanger ou beaucoup de gens attendent, vous serez certain de trouver du pain. Euh, on peut aussi manger les petits déjeuners d'un jarreau, les fromages blancs, d'un fruit ou d'un jus de fruits. En général, on ne mange pas des choses salées à part les, ay, ¿cuál es esa letra? Les souffles et les bacons. Magnifique. Souffle, Les œufs, les œufs. les œufs. Très bien. Merci.
Excellent au niveau de la lecture. Merci, Noélia. En effet, bien sûr. Plus la queue est longue, plus la boulangerie est bonne. D'accord? La boulangerie. On va prononcer boulangerie. D'accord? Comme, par exemple, la crêperie, n'est-ce pas? La crêperie, la boucherie, d'accord? La boucherie, la boulangerie, autre chose, la crèmerie, d'accord? La bijouterie, toujours avec I, d'accord? Et le E est muet, d'accord? Le E est muet. E muet, E muet, E muet. Donc, on va prononcer crêpe, riz, bouche, riz, crème, riz, bijoute, riz. D'accord? Eh, D'accord. excellent. Très bien. Et la boulangerie est bon. Si vous voulez acheter, de la même façon, muet, acheter du bon pain le dimanche matin, choisissez une boulangerie où beaucoup de gens attendent. D'accord? Ça vient de verbe attendre. Attendre. Esperar. Vous serez certain d'y trouver du bon pain. On peut aussi accompagner le petit déjeuner d'un yaourt, de fromage blanc, d'un fruit ou d'un jus de fruits. En général, on ne mange pas des choses salées, à part les œufs et le bacon. Voilà. Au niveau du vocabulaire, ça fonctionne. Il y a des phrases inconnues, un peu complexes, où ça marche, où ça va. Qu'est-ce que vous dites? Et oui, vous avez compris? Vous avez bien compris? Oui, Ok, très bien. Donc, je vais partager les questions à répondre et vous pouvez travailler chacun en autonomie. D'accord? On va s'arrêter là. Et excellent. Une fois encore, soyez bienvenus à la première séance du module 2. N'oubliez pas, je vais mettre sur la description du groupe de WhatsApp le lien, d'accord, où vous pouvez trouver le fichier, le document avec toutes les séances enregistrées, d'accord? On a commencé avec cette séance, on a travaillé un peu la compréhension écrite et la prononciation. D'accord? C'est très important. Et ensuite, bon, alors c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente soirée, une excellente semaine. On se retrouve jeudi. D'accord? On se retrouve jeudi à 19h30. Et voilà. Donc, une fois encore, soyez bienvenus. On va s'arrêter là. Merci à tous, à toutes. Passez une excellente soirée. À la prochaine. Merci. Merci, salut. Salut, merci à vous. merci. Merci. On se retrouve jeudi soir, jeudi à 19h30, ponctuel. Salut.